Bonjour à tous. Dans ce troisième volet consacré au module stock, je vais vous montrer comment gérer le retour de marchandises de vos clients. Comme je l'avais proposé dans la vidéo précédente, ce petit défi qui devait vous permettre d'identifier le coût auquel serait retournée la marchandise dans ce cas précis en fonction des différentes méthodes de valorisation de stock. Ne vous inquiétez pas, c'est ce que je vais illustrer dans cette vidéo. Je vais également vous montrer comment gérer les reliquats, c'est-à-dire les marchandises qui n'auraient pas été réceptionnées à l'arrivée d'un camion ou tout simplement les marchandises que vous n'êtes pas en possibilité de livrer pour honorer une commande complète. Je vais vous montrer également comment ajuster vos stocks manuellement, attention, même si cette fonction existe dans le RP Odoo, à utiliser avec parcimonie. Alors si cela vous intéresse, suivez-moi. Pour vous montrer comment fonctionnent les retours dans Odoo, je vais partir d'une vente d'une machine à glaçons que nous avons déjà créée auparavant ensemble. Cet article machine à glaçons est un article stockable, c'est-à-dire que l'on va derrière ce produit gérer un stock. Nous avons effectivement pour l'instant déjà 22 unités disponibles, donc 22 unités en stock. Le prix de vente a été fixé à 150 € et nous en avons fait l'acquisition pour un montant de 70 €. La catégorie d'articles machine à glaçons, je rappelle, peut être retrouvée dans le module stock, configuration, catégorie d'articles, machine glaçon, et nous pouvons observer que, comme je l'ai précisé dans la vidéo précédente, par défaut, Odoo propose la méthode de valorisation de stock de prix standard, c'est-à-dire que la valorisation de ce produit dans mes stocks se fera en fonction du coût qui sera affiché dans la fiche article. Je retourne dans mon module vente et là, je vais tout simplement vendre 2 machines à café au client T par exemple. Si vous venez de démarrer cette formation, vous pouvez simplement noter ici le nom d'un client et le créer. Je vais rajouter ma machine à glaçons. 2 unités à 150 et je vais confirmer ma vente. Nous aurions pu envoyer le mail, attendre la confirmation du devis. Je vous ai déjà montré toutes ces étapes dans les vidéos précédentes et cela me permet bien sûr de gagner un peu de temps dans l'illustration de ces retours. Le devis ayant été confirmé, il est passé en bon de commande et ce bon de commande va me permettre maintenant de passer à la livraison. Cette livraison que j'aurais pu également gérer directement via le module stock dans mes bons de livraison, comme ceci. Je clique sur la ligne concernée, donc nous sommes bien ici dans EA, l'entrepôt A, out, c'est-à-dire que c'est une marchandise qui va sortir de mes stocks pour le client T que je viens d'identifier. Nous avons 2 unités à livrer qui ont été par défaut déjà réservées puisqu'elles sont déjà dans les stocks. Et je vais valider ce bon de livraison. J'attire déjà votre attention dans ce bon de livraison sur les boutons d'action qui se trouvent en haut de ce document puisque nous avons effectivement ici le bouton retourner. Je vais d'abord retourner dans les ventes, dans mon bon de commande, pour vérifier que ces machines ont bien été livrées. Imaginons maintenant que le client connaisse un problème avec une des machines et décide de nous la retourner après nous avoir contactés. À ce moment-là, je retourne dans le bon de livraison et je vais indiquer que nous allons gérer un retour, retourner. Là, nous allons pouvoir spécifier le nombre d'unités retournées, dans ce cas-ci, une des 2 machines. Nous sommes toujours dans l'emplacement pour le stock dans l'entrepôt A et je vais simplement cliquer sur le bouton retourner. Cette action, bien entendu, pourra se faire à partir du moment où la machine à glaçons sera arrivée dans votre entreprise, c'est-à-dire retournée par le client. Si je retourne dans le module vente, mon bon de commande, j'ai maintenant 2 livraisons qui correspondent tout d'abord à la livraison de mes 2 unités et ensuite à mon retour que je vais maintenant valider.
je valide mon retour, que je vais retrouver dans le module stock au niveau de l'analyse, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, valorisation de l'inventaire, machine à glaçons, où là je peux vérifier effectivement que j'ai vendu 2 unités et qu'une des machines m'a bien été retournée, toujours au prix standard, puisque nous l'avons vu, ce prix restera inchangé. C'est la raison pour laquelle je vous avais proposé un petit défi dans la vidéo précédente pour la méthode FIFO, que nous avions configuré dans nos catégories d'articles, à savoir la catégorie T-machine, dans laquelle nous avions spécifié la méthode de coût FIFO. FIFO, je le rappelle, signifie First In, First Out. Ça veut dire que les unités les plus anciennes sortiront les premières. La question était la suivante. Dans le cas d'un retour, si le prix d'approvisionnement change après la vente initiale, est-ce que la valorisation de stock se fera au prix de sortie au moment de la vente ou sera valorisée au nouveau prix d'approvisionnement de cet article? C'est ce que je vais vous illustrer maintenant. Je retourne dans le module achat, où là j'ai déjà créé un article FIFO retour pour que vous puissiez facilement vous retrouver dans cette illustration. Pour cet article, j'ai identifié un article stockable, un prix de vente de 10 € et une négociation avec le fournisseur qui nous a permis de déterminer un prix d'acquisition, pour l'instant en tout cas, de 3 € par unité achetée. J'ai spécifié dans l'onglet achat un fournisseur, le fournisseur café, et dans l'onglet stock, je n'ai pas spécifié un numéro de série, puisque l'idée c'est surtout de vous montrer pour l'instant les retours, mais nous l'avons vu également dans la vidéo précédente, vous pourriez aussi rajouter le numéro de série de l'article dans cet exercice. Le fait d'avoir rajouté dans les achats un fournisseur de référence me permet directement de passer ici par le réapprovisionnement, c'est-à-dire un chemin un peu plus rapide pour se réapprovisionner. Donc moi, pour l'exemple, je vais vous proposer de suivre l'étude de cas suivante. Nous allons supposer que dans un premier temps, nous allons acheter 5 unités à 3 €, donc nous aurons une valeur de stock de 15 €. Ensuite, nous allons faire une vente de 2 unités, puisque c'est la méthode FIFO, eh bien on prend les unités les plus anciennes achetées pour les sortir en premier. Dans ce cas-ci, on valorise 2 unités à 3 €, en tout cas pour la sortie des stocks. Même si nous vendons, bien entendu, cet article le plus cher, c'est quand même l'objectif. 2 unités à 3 €, 6 €, donc la valeur totale du stock va passer à 9 €. Ensuite, nous allons faire un nouvel achat. Oui, j'aurais pu mettre ici PO2, excusez-moi, de 2 unités, ce qui va nous faire passer nos quantités en stock de 3 à 5, mais cette fois-ci pour un coût d'achat de 5 €. Donc ça veut dire que la valeur totale du stock va passer à 19, puisqu'on va rajouter la valeur des nouvelles unités achetées à 5 €. La question que l'on va se poser, bien entendu, c'est si, par rapport à la vente qui a eu lieu, c'est-à-dire la vente de 2 unités, lorsqu'elles vont revenir en stock, puisqu'on va supposer un retour d'une unité, eh bien, ce retour va-t-il être valorisé à 3 € ou à 5 €? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, dans ce premier PO, je vais décider d'acheter, comme je viens de l'indiquer, 5 unités. Confirmer. Cette action a directement créé une demande de prix que je retrouve ici. Fournisseur café, donc mon article FIFO retour, 5 unités pour un coût de 3. Je vais directement confirmer cette commande et la réceptionner. Si je vais dans ma fiche article, FIFO retour, j'ai bien une entrée et maintenant 5 unités en stock. Je vais vendre 2 unités de cet article. On va créer un devis au client, au clienté, par exemple,
et je vais lui vendre l'article FIFO retour pour 2 unités à 10 € comme indiqué dans l'exemple. Je vais directement confirmer cette commande et je vais directement la livrer. J'ai bien les 2 unités, valider. Si je vais dans mon module stock, analyse, valorisation de l'inventaire, je retrouve mon article FIFO retour, j'ai bien rentré 5 unités à 3 et j'en ai vendu 2 à 3. Donc pour l'instant, la valeur totale de mon stock est bien de 9. Je vais faire un nouvel achat de 2, mais cette fois-ci, je vais les acheter à 5. Alors, on peut envisager déjà de changer le coût dans la fiche article, comme ceci, d'effectuer le réapprovisionnement de 2 unités, je confirme. Je vais rechercher mon PO, mon Purchase Order, directement comme ceci. J'ai bien mes 2 unités, je vais indiquer qu'elles sont cette fois-ci à 5 et confirmer la commande pour pouvoir réceptionner ces 2 nouvelles unités. Je valide. Je retourne dans le module stock, analyse, valorisation de l'inventaire, FIFO retour, et j'ai bien cette fois-ci 2 unités à 5, je passe bien une valeur totale de 19. Étant donné que le coût unitaire a changé dans ma valorisation de stock, on est passé de 3 à 5, on pourrait se poser la question, si on fait un retour d'une unité, est-ce que cette unité sera valorisée au coût d'origine ou au nouveau coût engendré par ce nouvel achat? Nous allons le vérifier tout de suite. Nous allons dans les ventes, notre client T qui nous avait acheté 2 articles, FIFO retour, et là, comme tout à l'heure, je vais faire un retour en cliquant sur le bouton retourner. Je vais proposer une unité en retour, je vais tout simplement retourner et cette fois-ci, je vais directement la valider. Que s'est-il passé dans mon module stock? Analyse, valorisation de l'inventaire, FIFO retour. Eh bien, je constate que cet article rentre à nouveau dans mon stock et a bien été valorisé au coût d'acquisition au moment où la vente a été réalisée. Donc la réponse est bien de 3 €. Dans le cas de la méthode AFCO, donc Average Cost, coût unitaire moyen pondéré, c'est-à-dire un coût qui va changer dès que nous allons entrer de nouvelles unités dans le stock, puisque je le rappelle, ce coût unitaire moyen pondéré est calculé sur base de la valeur du stock et divisé par son nombre d'unités. Donc, si je reprends l'exemple de la vidéo précédente, on avait acheté 2 unités à 5 €, donc une valeur totale de stock de 10 €. 10 € divisé par 2 unités, on avait bien un prix moyen de 5 €. Nous avons acheté 3 unités supplémentaires à 6 €, donc nous sommes passés de 10 à 28, et les unités sont passées de 2 à 5, donc on a fait 28 divisé par 5, on est passé à un prix moyen de 5,6. On a fait une vente qui s'est basée sur ce prix moyen de 5,6. On a fait un nouvel achat de 2 unités, donc on est passé à 4 unités, avec une valeur stock de 11,2, plus les 2 unités qui avaient été valorisées à 4 €, pour un montant de 19,2. 19,2 divisé par le nombre total des unités, 4, et nous sommes passés à un prix moyen de 4,8 €. La question aussi ici se pose, puisque le prix moyen se modifie à chaque entrée de nouvelles unités dans le stock, est-ce qu'on considère le dernier prix moyen ou le prix moyen auquel la marchandise est sortie au moment de la vente? Eh bien, là, je pense que vous le devinez aussi. Dans le cas d'un retour sur cette vente, eh bien, tout simplement, on va reprendre à chaque fois le coût de valorisation
de sortie au moment de la vente concernée. Vous pouvez bien sûr vous exercer par rapport à cet exemple. N'hésitez pas, c'est aussi comme ça que vous allez apprendre à utiliser cet ERP. Je vais vous montrer maintenant comment on valorise ce que l'on appelle des reliquats, que nous retrouverons via le module stock au moment des réceptions ou des livraisons. Pour vous les illustrer, je vais vous proposer l'exemple suivant, qui m'a d'ailleurs été proposé par un membre de notre communauté et j'ai repris sa question pour pouvoir également l'illustrer dans cette vidéo et vous montrer comment gérer plusieurs commandes pour lesquelles vous n'allez pas nécessairement recevoir tous les produits en même temps. Nous allons partir sur une commande de 2 produits que nous allons appeler produit A et produit B. Dans notre exemple, produit B représentera le reliquat, c'est-à-dire il s'agit du produit qui ne sera pas directement réceptionné au moment où vous allez décharger, si vous voulez, le camion. Et nous allons nous baser sur une deuxième commande qui concernera un produit C. Les dates que je propose sont bien sûr fictives, nous sommes le 22 août. Je propose mes illustrations toujours à un temps T, c'est-à-dire toujours le même jour. Bien entendu, dans la réalité, vous pouvez avoir un décalage dans les dates, ce qui est quand même beaucoup plus réaliste. Donc même si je fais tout en même temps, sachez que dans la réalité, il y a certainement des jours différents qui justifient ces opérations. Nous allons envisager que dans un premier temps, nous avons réceptionné les produits A et C, donc de 2 commandes différentes, et nous allons envisager déjà de les facturer. Cet exemple est donc intéressant parce que ça va vous montrer comment facturer des articles qui concernent 2 commandes différentes. Et enfin, nous allons terminer par la réception du reliquat, donc de la marchandise qui n'a pas encore été réceptionnée, et nous allons également gérer sa facture. Nous allons nous diriger vers le module achat. Je vais lancer une première commande au fournisseur boîte à café, par exemple. Je vais ajouter un produit que je vais créer directement maintenant, produit A qui n'existe pas encore dans mon catalogue. Donc je vais le créer maintenant. On va supposer que l'on commande une unité à un prix unitaire de 10 par exemple. Et je vais commander mon produit B de la même façon. Également pour 10 €. J'ai bien ici 2 produits en commande, A et B, et je vais tout simplement confirmer la commande pour l'instant. Je vais passer une deuxième commande, toujours auprès de mon fournisseur boîte à café, mais cette fois-ci pour le produit C. Également pour 10 €. Je confirme également la commande. Donc je vais avoir tout simplement 2 bons de réception à gérer. Donc je vais dans mes stocks, réception, 2 réceptions que je retrouve ici. Je vais prendre la première qui concerne mes produits A et B. Et ici, je vais tout simplement réceptionner uniquement le produit A. Je clique sur le bouton modifier. Je clique sur l'icône suivante. Je vais indiquer qu'il va aller dans l'entrepôt A et rajouter tout simplement ici une unité. Je vais confirmer. Je vais valider ce bon de réception et comme il voit que je n'ai pas complété la colonne fait pour l'ensemble des articles, il me propose de créer un reliquat, ce que je vais faire ici bien sûr pour le produit B. Je retourne dans la vue d'ensemble et là je vois maintenant que j'ai effectivement un reliquat qui a été créé concernant le produit B. Je reviens en arrière, aperçu du stock, je retourne dans mes réceptions et je vais maintenant réceptionner le produit C. Je valide, j'applique, comme ceci. Si je retourne dans mes bons de commande, mon produit A et B, je vois effectivement qu'on a bien reçu le produit A et pas encore le B. Et j'ai effectivement ici la traçabilité de la réception de mon produit A et mon reliquat qui va me permettre de gérer une réception plus tardive. L'idée, bien sûr, maintenant,
comme je l'ai indiqué à l'instant, c'est de pouvoir déjà facturer les produits qui ont été réceptionnés, à savoir les produits A et C. Alors, comment faut-il procéder? Il suffit de sélectionner les commandes concernées et de vous diriger vers le bouton Action. D'ailleurs, je remercie Tristan de la société Odoo qui m'a montré cette opération. Vous cliquez sur le bouton Action, Créer les factures fournisseurs. Et là, vous voyez que directement, la facture a été établie uniquement pour les produits déjà réceptionnés. Je vais confirmer cette facture. Ah oui, excusez-moi, il faut mettre une petite date de facturation, bien entendu. À la date du jour, je la confirme. Les produits maintenant ont été facturés, ils sont bien sûr en attente de paiement. Donc si je retourne sur ma commande, j'ai ici déjà une facture qui a été établie par rapport au produit A et une facture qui a été facture identique pour le produit C puisqu'il concerne le même fournisseur. Il me reste maintenant à retourner dans mon module stock pour gérer mon reliquat. Je clique sur le reliquat et supposons que nous l'avons maintenant réceptionné, je vais tout simplement valider celui-ci et dans mon module achat, je vais pouvoir maintenant facturer la dernière unité réceptionnée uniquement pour le produit B. Date de facturation, confirmé. Et voilà, exercice assez intéressant puisque nous avons mixé deux commandes pour lesquelles nous avons envisagé déjà une facturation. Autre élément que je vais également vous illustrer, puisque cela m'a aussi été demandé, c'est comment ajuster les stocks manuellement. Alors, nous allons dans le module stock, et là vous avez dans les opérations ajustement de stock. Dans cet écran, on voit effectivement que sont repris les quantités en stock, ce que je vais appeler les quantités virtuelles, qui ont été comptabilisées par le logiciel, mais vous avez également les quantités comptées, donc c'est-à-dire surtout au moment où vous allez faire votre inventaire. Cet ajustement de stock manuel va vous permettre de rattraper des différences au moment de l'inventaire. Imaginons ma machine à glaçons. Il nous reste 21 unités en fonction bien sûr des opérations que nous avons informatisées. Maintenant, il est possible qu'en comptant vos machines à glaçons dans votre entrepôt, vous constatiez qu'il n'en reste plus que 20, comme ceci. Donc là, je viens simplement indiquer le nombre de quantités comptées. Là, directement, Odoo va calculer la différence et va vous permettre de l'appliquer dans l'ajustement de stock. Attention, cette opération se fait surtout au moment des inventaires et elle gère deux opérations. Un transfert vers un emplacement virtuel qui concernera les ajustements de stock et va générer une écriture comptable, surtout si vous avez opté pour la valorisation permanente des stocks qui va générer à chaque fois une écriture comptable. Si vous le faites une fois par an au moment de l'inventaire, eh bien à ce moment-là, attention, il y aura une écriture comptable à envisager. Je vais appliquer cette différence. Et là, nous voyons que nous sommes passés à 20 unités. Dans le bouton Analyse, Valorisation de l'inventaire, si je retourne dans ma machine à glaçons, eh bien je vois, nous sommes bien passés à 20, donc on est venu retirer une unité dans cette valorisation. Si je vais dans la fiche article, machine à glaçons, là je vais voir dans mes opérations In et Out, voilà, qu'on a effectivement mis une quantité d'articles à jour, vers la route Virtual Location, ajustement inventaire. Comment vous pouvez voir cette route? Alors là, petite astuce, vous allez dans les paramètres, vous activez le mode développeur. Donc, je vous l'avais déjà montré via l'extension Odoo Debug que vous trouvez dans Chrome. Donc j'ai mon petit scarabée qui s'est affiché. Et donc maintenant, si vous allez dans la fiche article de la machine à glaçons, des informations qui ne s'affichent pas par défaut vont maintenant apparaître. Si je vais dans le module stock, voilà, vous avez maintenant ceci qui apparaît avec l'emplacement d'inventaire, Virtual Location, Inventory, Ajustement.
Même si Odoo vous propose cette fonction d'ajustement manuel, un petit conseil à utiliser avec parcimonie, puisque normalement, si toutes les opérations sont bien effectuées, votre stock réel doit correspondre à votre stock virtuel, bien que je sais très bien qu'on peut vivre quelques soucis, par exemple tout simplement le vol dans des magasins où ça va vous amener justement à avoir des différences de stock, par exemple. Pour désactiver le mode développeur, même chose, vous retournez dans les paramètres et vous allez tout simplement désactiver le mode développeur. Et nous constatons que notre petit scarabée a disparu. Et voilà, je pense que le module stock n'a plus de secret pour vous maintenant. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter le module comptabilité, ses grandes fonctionnalités, et je pense également vous proposer comment gérer le lettrage de vos factures par rapport à leur paiement, mais également le module amortissement. Alors, si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche. Et en attendant, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.